Bonjour à tous les élèves, toujours votre professeur le beau Patrice Stéphane. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez recevoir les prochaines vidéos. Nous allons faire un exercice concernant l'axe de symétrie de la courbe d'une fonction. Voilà, donc on va lire l'exercice. On soit la fonction f définie par f de x égale à x moins 3 au carré. Montrer que C de f admet un axe de symétrie d'équation x égale à 3. Donc là, vous vous rappeler de votre cours. Eh bien, je vais vous rappeler le cours en même temps. Petit rappel sur ce cours-là. Voilà un petit rappel. OK. Donc un petit rappel. Voilà. Petit rappel. Voilà. Donc, pour qu'une courbe d'une fonction puisse admettre un axe de symétrie, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Donc, soit on a C de f admet un axe de symétrie. Un axe de symétrie d'équation x égale à a, bien sûr, x égale à a, si et seulement si, quel que soit h appartenant à R, tel que A plus H appartiennent à D de F, on est deux conditions qui sont simultanément définies comme telles. A moins H appartiennent à D de F et F de A plus H soit égal à F de A moins H. À cette condition-là seulement, on peut tout de suite dire que la droite d'équation x égale à A est axe de symétrie de la courbe C de F. Donc, on revient sur notre exercice. Voilà le rappel du coup. Donc, on a une fonction f de x qui est égale à x moins 3 au carré. Et on nous dit de démontrer que C de f admet un axe de symétrie d'équation x égale à 3. Donc, ici, nous allons considérer un réel h. Donc, soit h appartenant à R tel que A ici, parce qu'on a x, l'équation de la droite est égale à x égale 3. Donc, l'axe symétrie a pour équation x égale à 3. Donc, ici, on va considérer 3 est considéré comme le A dont on parle ici dans le cours. Donc, soit H appartenant à R tel que 3 plus H appartient à D de F. Ici, on a x moins 3 au carré. C'est une fonction polynôme du second degré. Donc, son ensemble de définitions, c'est R. Donc, si son ensemble de définitions, c'est R, ça veut dire que 3 plus H appartiennent à R. Alors, et bien sûr, puisque son ensemble de définitions, c'est R, alors 3 moins H appartient à R. Donc, à R, oui, à R, donc à D de F. D de F. Voilà, appartient à D de F, puisque D de F égale à R ici, égale à R. Voilà, D de F égale à R. Maintenant, quand on a cette condition, la première condition qui est déjà remplie,
la première condition est remplie, c'est-à-dire A moins H appartient à D de F. On va voir si la deuxième condition est remplie. Donc, du coup, on va calculer F de 3 plus H et F de 3 moins H. Donc, premièrement, on va calculer F de 3 plus H égale, on connaît F de X. F de X, c'est X moins 3, le tout au carré. Donc ici, 3 plus H représente X. Donc on va mettre ici, voilà, on va faire 3 plus H moins 3, le tout au carré. On va donc dire que ça, c'est égal à 3 plus H moins 3, le tout au carré. Ça, c'est égal à, on va faire 3, moins 3, il va rester H seulement. Donc ici, on a H au carré qui donne, voilà, H au carré. Donc ici, F de 3 plus H est égal à H au carré. Voilà, est égal à H au carré. Donc on va avancer. On va maintenant calculer, comme le dit le cours, F de A moins H. Donc on va calculer, F de 3 moins H. Ça c'est égal, oui, c'est égal à 3 moins H moins 3, le tout au carré. Donc ça c'est égal à 3 moins H moins 3 au carré. C'est égal qu'on fait 3 moins 3. Donc ici il va rester moins H. Parce que là en bas, les 3 moins 3 c'est 0. Donc il va rester moins H au carré. Donc moins H au carré, ça me donne là H au carré. Moins H au carré, ça donne H au carré. Donc on a F, on a F de 3 moins H qui est égal aussi à H au carré. Voilà. Voilà. Les deux conditions sont remplies, comme il est ici. On a ici, comment dirais-je, F. Voilà. On a F de 3 plus H qui est égal à F de 3 moins H. Et on a aussi, là-bas au début, on avait montré que 3 moins H appartient à D de F. À D de F. Donc, X égale à 3 est axe de symétrie de C de F. Voilà. Donc, tu viens de montrer que X égale à 3 est axe de symétrie de C de F. Merci et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, vous allez en recevoir beaucoup de plus performants.